Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser durant l'entraînement? Une grosse douleur intense, qui arrive comme ça. Une entorse à l'occasion, ça peut arriver aussi. Si c'est de quoi que t'es déjà arrivé, je vais t'expliquer quoi faire pour t'aider à guérir de ça plus rapidement et surtout comment le faire. Dans le fond, on a deux solutions quand on se blesse. Soit qu'on dit je retourne à la maison et j'arrête de m'entraîner pour un certain nombre de temps pour éviter d'aggraver la blessure, puis aider à la guérison. Ou, de l'autre côté, je continue de m'entraîner, mais je ne fais pas le mouvement qui me crée de la douleur, ou je trouve une autre solution pour pouvoir continuer de faire ce mouvement-là. Si tu as choisi la deuxième option de continuer de t'entraîner, continuer de bouger, c'est la bonne réponse. Parce que si tu arrêtes de bouger, en 3 jours environ, tu commences déjà à faire de l'atrophie musculaire. Ça, tu ne veux pas ça. Surtout si tu es un athlète d'élite. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est que si, un exemple, douleur un épaule au pec, quand on fait du bench press. Exemple, tout le monde en a déjà fait. C'est déjà arrivé à plein de monde. Le but, c'est de, ne pas reproduire le mouvement qui crée de la douleur. On commence par ça. On diminue les charges si jamais on veut continuer de faire un mouvement similaire. Ça peut être avec des dumbbells, des 5 livres, juste pour garder le mouvement. On continue de faire le mouvement sans avoir de douleur. Si on sent une tension rendue à un certain niveau, on arrête cela, on revient, puis il ne faut pas sentir de douleur. Ça, c'est les premières choses à faire. On continue de s'entraîner en général. Pareil, le cardio, bon, la majorité des machines vont le permettre. Si c'est une douleur au pec, à l'épaule, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment, comme je dis, d'éliminer le mouvement qui crée de la douleur. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue de garder un certain mouvement. Quand on active la musculature, on crée une augmentation de l'influx sanguin qui aide à guérir. Si la guérison ne se fait pas bien, bien là, évidemment, on élimine complètement ce mouvement-là et on passe à autre chose. Ça, c'est les trucs de base. Souvent, une douleur comme ça est causée par les mêmes choses. Muscles trop tendus ou trop forts par rapport à ce qui tient en arrière. Un exemple. Donc, épaule, rotation avant, grosse tension, on déséquilibre le mouvement, on se ramasse avec un manque de mobilité, l'épaule bouge moins bien, le pec bouge moins bien. C'est des choses qui arrivent aussi. Au niveau des tensions, en général, quand on a mal, on recommence à faire des étirements. C'est là que les gens en font le plus. C'est plate, mais il faudra en faire plus souvent. On n'a pas le choix. Le but, c'est toujours de garder une bonne mobilité et d'avoir un bon équilibre au niveau musculaire. Si on fait juste des pecs, à un moment donné, le dos, là, le haut du dos va commencer à compenser. Ça va tout tirer, on va se ramasser les épaules rondes, comme beaucoup de gens ont présentement avec mauvaise posture prolongée au niveau du travail, des postes de travail mal adaptés. Bon, bref, on connaît tout ce qui nous cause ces douleurs-là, les crises de téléphone. Tout le monde est arrangé comme ça. C'est l'horreur. Pour un massothérapeute, c'est pas le fun. Parce qu'en plus, on est des mauvaises postures sur une longue période de temps. 10 minutes de temps arrangé comme ça, mon corps va le prendre facilement. Une fois de temps en temps dans la journée, aucun problème. 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est là que ça cloche. Bref, le but dans tout ça, c'est de vérifier, voir si on a une mauvaise posture, parce qu'on peut le voir facilement au niveau du miroir, ou en demandant à des amis, en prenant des photos, on est capable de voir quand même bien de la manière qu'on est positionné. Renforcer la musculature qui est faible, faire des étirements, ceux-là qui nous font du bien, ceux qu'on aime faire aussi, parce que si tu n'aimes pas les faire, tu ne feras pas d'étirement, et faire des mouvements de mobilité, des exercices de mobilité, comme du yoga, il y en a plein là. C'est juste de faire ceux qu'on aime, ceux qu'on trouve agréables et ceux qu'on trouve payants, ceux qu'on voit une différence.
Ça va nous aider à garder une bonne mobilité. En renforçant, on va gagner du tonus. La posture va se redresser aussi. Là, le tonus, là, puis redresser une posture, ça ne prend pas une semaine, OK? Ça en prend un peu de temps. Puis des fois, c'est juste que la musculature est tellement contractée, elle ne bouge plus. Mais là, si juste les étirements ne fonctionnent pas, ben, tu peux te faire traiter en massothérapie, aller voir un ostéopathe, un physio, un chiro, peu importe qui est-ce qui te fait du bien, va le voir. Ça va lui faire plaisir de t'aider. C'est ce qu'il faut faire. Bref, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se blesse? On élimine les mouvements qui créent de la douleur. Première des choses. On continue de bouger en prenant des charges légères. On essaie de voir si on a une posture ronde, quel muscle qui pourrait ou quel groupe de muscles pourrait être plus faible pour le renforcer, pour redresser la posture, recréer un équilibre. Faire des étirements pour aider à la mobilité et faire aussi des exercices de mobilité, comme je disais, yoga et compagnie, ça va aider beaucoup. Bref, c'était ça aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, c'est toujours apprécié. Si tu as des questions, n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir de te répondre. Je te laisse là-dessus. Fait que fais ce qui te fait du bien et fais-le souvent. Ciao!